Salut tout le monde! Depuis ce matin que je me dis que je veux vous faire une vidéo et j'ai pas eu le temps encore, je m'y prends vraiment en fin de journée. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous faire une vidéo, en fait, c'est qu'en me levant ce matin, j'ai eu une très belle situation pour expliquer à quel point on a le contrôle sur nos pensées, sur nos émotions, sur nos réactions surtout. On s'entend qu'on est le 19 avril. Ce sera peut-être pas le cas là, pour tout le monde qui va écouter parce que ça dépend toujours de dans quelle partie du monde, dans quelle partie du pays vous êtes. Ce matin, on se lève ici au Québec avec de la neige. De la neige qui s'est accumulée cette nuit. De la neige qui continue de s'accumuler. Et en ce moment, c'est de la pluie. Et c'est un bel exemple de situation où on peut garder le contrôle, dans le sens où je savais, à partir du moment où j'ai vu la température dehors, je savais que mon Facebook allait être inondé de réactions de gens avec des photos. Et j'aurais même été moi-même tentée de le faire. Des photos là, bon, on est de retour à Noël, on est de retour, peu importe, dans quel temps. Et ça me fait penser à une époque où mon père m'avait dit même si tu passes la journée à te plaindre qu'il mouille, il n'arrêtera pas de mouiller. Et c'est là où je veux en venir, en fait, c'est que aujourd'hui, quand vous vous êtes levé avec, que ce soit là je parle de la température, là je parle de la neige, ça peut être plein d'autres affaires. Des fois, on peut se lever, on est de mauvaise humeur, on ne sait même pas pourquoi. Il peut arriver, vous renversez votre café, ça vous rend de mauvaise humeur. Vous oubliez de mettre votre tasse, ça vous rend de mauvaise humeur. Vous vous enfargez dans le... Enfargez, vous... je sais même pas comment le dire en pas trop québécois, mais bref, vous risquez de tomber à cause d'un jouet de votre chat, votre chien. Sur le coup, là, ça vient vous chercher émotionnellement et ça, c'est normal, c'est correct. Je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois dans des situations. Plus là, le fait d'échapper son café ou de risquer de tomber à cause d'un jouet, ça vient activer à l'arrière le cerveau reptilien. Et j'ai déjà expliqué dans d'autres capsules son travail à lui, donc de nous garder en vie, de nous maintenir en sécurité. Donc, aussitôt qu'on a comme peur que ce soit momentané, là, le reptilien s'active et là, il cherche, lui, y a-t-il d'autres dangers? Fait que c'est normal, là, souvent, le cœur va se mettre à pomper. La respiration va s'accélérer. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à partir du moment où les émotions embarquent, de cultiver, de nourrir ces émotions-là, c'est là que c'est néfaste. Parce que ce que ça fait, c'est que si j'y vais en découpant une situation, là, vous vivez... comment je dirais ça? Je vais y aller avec la neige, là, parce que c'est la neige aujourd'hui au Québec, là, mais vous vous levez, il neige dehors, vous êtes de mauvaise humeur parce qu'il neige. Et là, votre reptilien, lui, va s'activer à essayer de voir, y a-t-il un danger? Parce que l'émotion que vous vivez, ça y fait, c'est comme si ça y faisait douter un peu. Elle a une émotion qui est désagréable, qui est pas bonne, il y a peut-être un danger. Fait que là, il va se mettre à guetter, à regarder partout autour, voir s'il y a un danger qui est imminent, qui s'en vient. Et à force de tout le temps regarder, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand vous êtes dans cette émotion-là, vous avez l'impression que toute votre journée, c'est de la parce que votre reptilien, lui, il va passer sa journée là-dessus, là, à essayer de trouver tes problèmes, de trouver des situations qui pourraient être dangereuses. Lui, il n'y a pas c'est drôle parce qu'on parle du cerveau, là, mais il n'y a pas l'intelligence de savoir si c'est une vraie situation dangereuse ou ta vie est en danger. Il est resté dans l'ère de la préhistoire des mammouths. Là. Alors, plus tu restes dans ton sentiment, dans ton émotion, plus ton cerveau va enregistrer un lien entre la situation et ton émotion. Et ce que ça fait, c'est que quand tu vas vivre une autre situation semblable, l'émotion va revenir.
C'est comme si ton cerveau enregistre le fait que quand ça arrive, tu dois te sentir comme ça. Et plus le temps avance, pire c'est. Et je vais vous donner, pardon, le nez me pique. Je vais vous donner un exemple, en fait, qui est parfait. On prend un enfant qui est pas à la maternelle, pardon, au primaire, qui manque de confiance en lui, qui a une difficulté scolaire quelconque. Qu'est-ce que cet enfant-là, comment il va être rendu au secondaire? Comment il risque d'être rendu adulte? Je ne fais aucune généralisation. C'est dans le sens où quand on manque d'estime de soi, qu'on se tape dessus, plus les années avancent, plus ça s'imprègne en nous, plus on a l'impression que ça fait partie de qui on est, que ça fait partie de notre identité. Parce qu'on se l'est tellement, tellement répété que notre cerveau l'a enregistré comme une vérité absolue. Et dans des termes un petit peu plus neuroscientifiques, c'est à partir du moment où on croit quelque chose, ça devient pour nous, pour le cerveau, une réalité. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un chemin neuronal. Des chemins neuronaux, on en a rien qu'en masse. Et à partir du moment où je crois quelque chose, que là, je vis l'émotion et je l'amplifie, j'ai le chemin neuronal qui se crée. Et à chaque fois, donc si on parle d'un enfant qui manque d'estime de soi, qui se dénigre, je suis bon à rien parce que j'ai échoué mon test de mathématiques. On a un chemin neuronal. Le jour d'après, je savais que j'étais bon à rien, j'ai pas réussi à être choisi en éducation physique. Le même chemin neuronal la journée d'avant, il creuse un peu plus. Moi, ça me fait penser un peu à quand on va dans la forêt, les traces où on marche, où il peut y avoir eu des 4 roues. Bien, plus il y a du monde qui passe dessus, plus la terre va se renfoncer, plus ça va creuser, parce qu'on n'arrête pas de passer par-dessus, ce qui est normal, c'est normal vu qu'on aplatit tout le temps, ça renfonce. C'est la même affaire avec le chemin neuronal. Et après ça, ce qui est difficile, c'est que le chemin neuronal, il est tellement creux, le cerveau l'a tellement enregistré comme une vérité en soi que c'est là que c'est important d'aller faire un travail. Et ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on va aller un peu déboussoler le cerveau sur cette croyance-là, sur le chemin neuronal, pour en créer un autre qui est plus beau, plus positif, et on doit influencer un peu, je vais dire influencer, mais c'est toujours au choix de la personne. On doit montrer au cerveau que c'est le nouveau chemin neuronal qu'il doit suivre. Et là, j'ai parti avec la neige, là, parce que c'est notre situation, mais vous pouvez appliquer ça pas mal à toutes les situations dans la vie. Là. Peu importe ce que vous vous répétez de façon constante dans votre tête, que ce soit du dénigrement, que ce soit du dénigrement envers vous, même, je vais même aller jusqu'à dire du dénigrement envers les autres. Dans le sens où ce qui nous préoccupe chez quelqu'un, c'est quelque chose qu'on doit se questionner à propos de nous-mêmes. Hein. Ça, j'y reviendrai. Ça m'a pris un bout de temps avant d'accepter je cherche mes mots aujourd'hui, hein. Ce concept-là, mais écoute, j'ai eu à partir du moment où tu t'ouvres un peu ton esprit à la possibilité que la vie s'occupe de venir t'apporter des situations pour te prouver si c'est vrai ou non. Donc, où je m'enlignais avec ça. Moi, là, je me perds dans mes affaires. J'ai tellement d'affaires que je voudrais vous dire. J'ai tellement de contenu que je voudrais vous partager. Tout ça pour dire que vous avez amplement le choix. Et si vous vous levez un matin, puis qu'il arrive une situation, puis que vous avez une pensée négative, c'est pas dramatique, là. Faut pas se taper... C'est encore pire, faut pas se taper dessus. Ce que je vous invite à faire, c'est de dire... Vous pouvez le dire à voix haute, vous pouvez le dire dans votre tête. Moi, ce que j'aimais, je m'étais faite la phrase « je rectifie ». Ça peut être « je modifie ». Ça peut être je choisis autrement ». Ça peut être peu importe ce qui vous convient. Si vous êtes, si on continue avec la fameuse neige, que vous vous levez, que ça vous met de mauvaise humeur, puis vous êtes « maudite température de... puis que là, vous réalisez, ben moi, je dirais « je rectifie ».
la température, malgré la température, je vais quand même avoir une belle journée. Faut que le changement de phrase soit positif. Le but, c'est ça. C'est que le cerveau enregistre quelque chose de positif. L'émotion doit aller en conséquence. Hein? Si vous sentez, si vous le dites, puis que l'émotion ne va pas en lien avec ça, ça, c'est un peu comme les trucs. Moi, ça me bouleverse. Là, voyons, là, il y a plusieurs années, dans les livres de croissance personnelle, on donnait souvent le truc de se regarder dans le miroir et de se dire je me trouve belle, je m'aime ou je m'apprécie ou peu importe. Et j'ai toujours dit ben c'est quoi ce truc-là? Ça marche pas, mais pas en tout. Moi, même si je me regarde dans le miroir puis je dis ça, là, ça n'apporte absolument aucun changement. J'y crois tellement pas, j'ai plus envie de me mettre à rire de moi-même. Et j'ai appris dans la formation en neurosciences qu'effectivement, le cerveau ne le croit pas. Et si le cerveau ne le croit pas, tu ne réussiras pas à le croire non plus. Le cerveau, il est quand même intelligent. Le reptilien, je le trouve pas vite, là, mais le reste, il est convenable. Il faut y aller par progression. Si on revient à maudite température poche, et là que tu reviens, tu fais je rectifie, je vais quand même passer une belle journée malgré la température. Si tu sens que ton émotion ne concorde pas, ce que je te suggère de faire, un petit truc ici, c'est de visualiser une situation que tu as vécue dans laquelle tu t'es senti bien, dans laquelle tu as ressenti les émotions que tu aimerais ressentir ce matin-là ou cette journée-là où tu vis une émotion plus difficile. Donc, tu retournes dans un souvenir et repenses. Il faut vraiment que tu utilises tes 5 sens. Donc, tu vois ce que tu voyais, t'entends ce que tu entendais. Si tu mangeais, goûte, qu'est-ce que ça goûtait sur ta peau? Est-ce qu'il y avait un vent? Est-ce que tu avais un gilet doux? Est-ce qu'il y avait des rires d'enfants? C'est comme si tu t'imaginais revivre cette situation-là au moment... C'est comme si tu y retournais. Un petit voyage dans le temps, là. Puis que tu étais là, mais que tu voyais le film se passer, puis tu revis cette émotion-là. Et quand tu es au top de l'émotion positive que tu veux ressentir, tu te répètes encore « Je vais passer une belle journée ». Et là, ton corps, ton cerveau va dire son émotion est en lien, est en cohérence avec sa phrase et il va y avoir un enregistrement et c'est là que l'effet bénéfique apparaît. Donc, c'est ça. J'ai passé du coq à l'âne, mais j'aime ça en même temps. Ça fait partie un peu de ma personnalité. Je voudrais pas avoir un plan bien précis puis pas déroger de ça. J'aime ça laisser l'inspiration venir et vous donner ce qui vient au moment présent. Donc, essayez cet outil-là et j'aimerais ça avoir vos commentaires quand vous allez l'avoir essayé et la visualisation avec la phrase, là, vous pouvez faire ça n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quelle situation. Que vous soyez choqué, que vous veniez d'avoir une chicane, que vous ayez de la peine, que vous soyez stressé. Tu sais, ils disent, là, si t'es stressé avant de monter sur scène, visualise-toi que ça va bien. Il y en a qui sont pas capables de faire ça. Ils sont tellement dans l'angoisse que essayez pas de me dire que ça va bien sur scène, j'y crois pas. Ben visualise un moment où tu t'es senti comme tu aimerais te sentir en ce moment. Ton corps s'en souvient, ton corps l'a imprégné cette émotion-là, fait qu'il est capable d'y retourner. Fais confiance à ton corps, fais confiance à tes sentiments, à ta tête, retourne-y. Et après ça, fais un lien entre ton émotion et la situation dans laquelle tu veux une amélioration. Je vous aime et on se retrouve bientôt pour une autre capsule. Et là, tandis qu'il neige encore, on va aller faire de la lecture en pyjama avec des bas de laine. Hein? Tant qu'à chialer sur la température, je vais rendre ça productif. Salut ma gang!